Bienvenue sur la chaîne Monsieur Je sais tout. Aujourd'hui, on va parler vol intérieur. Le vase en porcelaine de mamie pourrait y passer si vous décidez durant ces temps difficiles que nous traversons de faire aller vos compétences de pilote de drone en culotte courte à l'intérieur pour garder la main et passer le temps. Si vous êtes frileux sur l'idée de faire voler votre drone en intérieur dans la maison, dans un appartement ou au bureau, pas de panique, rien de grave, je vais vous donner quelques conseils pour ne pas perdre vos doigts, casser vos hélices, couper la tête du chat, casser le vase et passer à côté d'une catastrophe. Ces conseils, on va les appliquer particulièrement à deux drones qui se prêtent plutôt bien à ce genre d'exercice, même s'ils peuvent être appliqués à beaucoup d'autres bien sûr, le DJI Mavic Air 2 et le DJI Mavic Mini 2, le petit nouveau. Il y a plusieurs ennemis en intérieur pour un drone, on va les comprendre et essayer d'y remédier pour vous faire plaisir. Cette vidéo n'est pas une visite du studio en drone, mais bien quelques conseils de paramétrage pour vous préparer au premier vol en intérieur. Pour commencer, je dois vous mettre en garde avec un peu de sérieux sur la pratique du vol en intérieur en drone. Elle est dangereuse si vous n'êtes pas aguerri aux pratiques du pilotage. Et il n'y a pas d'échappatoire possible, quel que soit votre drone. Il est bon de se rappeler que les hélices sont tranchantes et peuvent vous blesser gravement. Assurez-vous d'avoir mis vos proches et animaux de compagnie en sécurité. Oui, même votre belle-mère. D'abord, pour commencer, on va gérer les paramètres particuliers pour réaliser ces vols en intérieur. Ils sont très simples. Sur les spécifications des réglages caméra, il n'y a qu'une contre-indication évidente, pas de filtre CPL, puisque vous ne devriez pas avoir de reflet du soleil, sauf si vous volez dans une véranda avec les vitres. Sinon, rien de spécifique de ce côté-là, si votre mission ou moment de détente est quand même destiné à immortaliser une scène, faire une captation vidéo ou photo, les réglages seront habituels de ce côté-là. Seule la notion de distance, en pilotant la tête dans le smartphone ou votre tablette, sera légèrement différente, plus difficile, vous vous en rendrez compte rapidement. Pour les réglages du drone, comme d'habitude, on s'assure d'avoir ces calibrations OK. Lorsque vous réalisez une calibration du compas, comme pour utiliser la boussole sur votre smartphone, vous assurez à votre drone d'être étalonné et qu'aucun champ magnétique ou matériaux ferreux viennent parasiter ces signaux. Il en aura besoin pour définir ses déplacements et le faire en intérieur, là où vous vous apprêtez à voler, est un premier contrôle pour vous assurer la tranquillité. Dans certains intérieurs, la majorité des cas même, on ne peut pas utiliser les GPS. C'est en fonction de l'épaisseur des murs et des matériaux de construction de l'endroit où vous vous trouvez. Pas de panique donc s'il n'y a pas de signal, c'est presque une évidence. Autrefois, on passait même en intérieur en mode ATI, on désactivait les GPS, mais aujourd'hui ce n'est plus possible, c'est automatique. Ce qui d'ailleurs devrait empêcher ceux qui sont en no-fly zone, les zones de vol réglementées en France, de ne pas pouvoir décoller malgré qu'ils soient en intérieur si les GPS sont captés. Sur ces petits Mavic, la calibration se fait très simplement, une petite danse à environ 1,50 m du sol, je suis sûr que vous la connaissez déjà, un petit tuto avec des infographies apparaît de toute façon pour vous guider sur votre écran de contrôle. Le prochain point, et il est très important, vous devez désactiver le mode RTH, Return to Home, au point de départ. Placez-le dans les réglages sur vol stationnaire. D'ailleurs, usez et abusez du vol stationnaire. On en reparlera dans quelques instants pour vous familiariser ou éviter les murs avant qu'il ne soit trop tard, j'y reviendrai. Cette modification évite au drone d'enclencher une procédure de retour automatique et donc de s'élever et risquer de s'en mêler les pinceaux dans le lustre en cristal si jamais il y a un problème de transmission. La conséquence de la désactivation du RTH et de l'impossibilité d'utiliser les GPS, c'est que le drone n'utilisera que ses capteurs optiques pour s'orienter. S'il dispose bien en plus de capteurs périphériques avant et arrière sur le Mavic Air 2, en revanche sur le Mavic Mini 2, ce sera uniquement les capteurs ultrasons du dessous qui calculeront son positionnement. Ne perdez jamais ça de vue. Prudence, c'est donc évidemment beaucoup moins sécurisant et ça s'ajoute à la difficulté de pilotage avec le flux d'air que va dégager le drone. C'est très important, on va en parler. Mais avant, au cas où vous vous inquiéteriez, un mot sur la transmission en intérieur. Sur ces deux machines, la transmission n'est pas en Wi-Fi, contrairement au Mavic Mini de première génération d'ailleurs. Il n'y a donc aucune contre-indication à laisser le Wi-Fi ou tout autre appareil émanant des fréquences autour de vous, ça ne changera rien de les couper. On sait que la technologie OcuSync 2.0 utilise deux canaux, 2,4 et 5,8 GHz. Ça pousse très loin, jusqu'à 10 km, 6 avec les limitations en France et même maximum environ 300 mètres en respectant la réglementation, ce que je vous invite à faire. Mais vous le savez,
Parenthèse, la réglementation est moins stricte et ne s'applique pas au vol intérieur en France, ce qui ne vous autorise pas non plus à vous prendre pour Superman et voler dans une salle omnisport ou une salle des fêtes avec du public en dessous. Mais en intérieur, vous êtes soumis à des contraintes bien plus désagréables et imprévisibles. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, les perturbations. Par exemple, ici au studio, mon bureau en fait, la charpente est métallique. Je me suis donc assuré de bien faire mes calibrations pour savoir si les Mavic détectaient une anomalie. Ça n'a pas été le cas. Mais je ne suis pas à l'abri d'un mauvais comportement, donc par pitié, pas de numéro avec la pomme sur la tête à couper de votre compagne avec votre drone. C'est trop imprévisible. Restez à distance. Pratiquez la distanciation sociale avec votre drone pour plus de sécurité. Le conseil que je pourrais vous donner, bien sûr, c'est de commander des protections d'hélice. C'est pas très onéreux et très sécurisant. Je mets quelques liens en description. Concernant le flux d'air que génère la rotation des hélices, il n'est vraiment pas négligeable en intérieur, alors que l'air y est stagnant. Le drone soulève tout ce qui l'entoure, les poussières, les papiers, et a un comportement instable près des cloisons. Anticipez-le. Si le Mavic Air 2 sera beaucoup plus sécurisant pour un débutant en intérieur, avec ses capteurs périphériques, le Mavic Mini 2, lui, n'a aucun scrupule à aller gratter la tapisserie. Ça fait vite des dégâts, user et abuser du vol stationnaire. Je vous le disais tout à l'heure, dans la panique, on a tendance à vouloir rapidement l'éloigner d'un objet. Au contraire, apaisez-vous, lâchez les gaz et profitez du vol stationnaire avant de faire une manipulation que vous regretteriez. Encore une fois, attention aux animaux de compagnie, c'est pas un frisbee et ça peut rapidement trancher. Quel mode de vol choisir? Ne tentez pas d'imiter Stéphane Couchou dans vos réalisations avec son drone FPV. Préférez le mode tripod sur le Mavic Air 2 et CineSmooth sur le Mavic Mini 2. Il réduira au minimum la vitesse de déplacement du drone pour vous faciliter le contrôle avant de lâcher les chevaux jusqu'au mode sport. N'oubliez pas que votre caméra de drone peut également vous servir de caméra terrestre. Pourquoi ne pas poser votre drone sur un trépied ou même un meuble pour vous filmer et réaliser ce type de vidéo sur vos exploits en intérieur? Vous pourrez ensuite réaliser le son avec votre smartphone ou vos écouteurs et faire le montage depuis l'application DJI Fly qui est utilisée sur ces deux drones. Une dernière chose, vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers le site sur lequel je télécharge toutes mes musiques, aussi bien pour mes clients que pour mes vidéos YouTube. C'est un lien affilié qui vous donnera 2 mois supplémentaires offerts si vous l'utilisez. Et également un lien vers la newsletter que je mets en place avec des astuces, des conseils, l'actualité drone en général, photos et vidéos. Merci pour votre soutien, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai encore plein de petits trucs et de matos à vous faire découvrir. Abonnez-vous, on m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. À très vite, ciao.